Un dimanche après-midi tranquille, je rentrais chez moi et je me suis assis sur un banc du parc pour me rafraîchir. Cette fille se promène seule par ici depuis un moment. Eh, ça va? Je suivais un papillon et quand je me suis retournée, ma sœur avait disparu. Tu as été mal orientée par ta sœur? Elle était vraiment perdue. Apparemment, la petite fille avait trouvé un papillon, s'était éloignée sans regarder et avait perdu la trace de sa sœur. Quoi qu'il en soit, il fait chaud là-bas, alors assieds-toi ici pendant une seconde. Ah, prends ça aussi. Il n'est pas ouvert. Je vous remercie. Elle a l'air d'être une bonne fille, mais que faire? Je dois en savoir plus sur elle. Je suis Yuta Kato. Et toi? Je suis Natsu. D'accord, Natsu. Faisons en sorte de nous hydrater. Je ne veux pas que tu fasses une insolation. J'en sais quelque chose. Oh, waouh, tu es intelligente, hein? Embrassons-nous. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas non plus, mais ma sœur le disait dans le miroir. Ah, ce n'est pas un coup de chaleur. Tu veux dire que ce n'est pas ce que tu voulais dire par coup de chaleur? Ouais, tu m'as vraiment fait peur avec ta façon d'être à côté de la plaque. Quoi qu'il en soit, je vais ignorer ce que tu viens de dire et tu vas te concentrer sur l'hydratation. D'accord. Il faut que je trouve sa sœur. Je suppose que je pourrais l'emmener au poste de police. C'est tellement bon. Qu'est-ce que la sœur de Natchan fait dans sa chambre près du miroir? J'ai commencé à chercher sa sœur quand... Natsu. Ah, Serette. Attendez, cette voix, la sœur de Natsu est... Tu m'as tellement inquiétée. Tu ne peux pas t'enfuir toute seule comme ça. Je suis désolée. C'est bon, tant que tu comprends. Dis-moi juste quand tu veux aller quelque part et assure-toi de me tenir la main, d'accord? Oui. Je suis désolée. Merci d'avoir sauvé ma sœur. Kato? Hé, Ozawa! Surprise, nous nous connaissions. La sœur de Natsu, Haru Ozawa, était ma camarade de classe. Donc, je suis content que tu aies retrouvé ta sœur. Je te verrai plus tard! Attends, pourquoi tu t'enfuis? Merci pour le jus. Au revoir, Yuta. À plus tard. Je me suis enfui comme une chauve-souris de l'enfer. Je n'aimais pas Haru. Elle avait gagné le concours de beauté de notre école, et comme on pouvait s'y attendre, c'est la madone de notre école. Elle a d'excellentes notes, et c'est aussi une grande athlète. Elle est gentille et veut aider tous ceux qui en ont besoin. Bien sûr, elle est populaire parmi les garçons. Mais pour une raison ou une autre, elle me met à l'écart et me traite comme ça. Hein? J'ai oublié ma trousse à crayon. Tiens, Hein? Quoi? t'as oublié ta trousse, n'est-ce pas? Prends la mienne. Ne te méprends pas. Je te la prête pas parce que tu es spécial, hein. Ce n'est pas comme si je t'aimais bien. Ouais, non, je me tromperai jamais, même si je suis introverti et antisocial. Tu prêteras un crayon à d'autres personnes, même si ce n'est pas moi. Pour une raison quelconque, Ozawa a commencé à être grincheuse après cela. Et une autre fois... Hé Ozawa, nous allons au karaoké tout à l'heure. Tu veux venir? Je suis désolée, j'ai des projets. Elle est si populaire, comme d'habitude. Tu rentres à la maison avec ton petit ami? Pas mon petit ami, mais quelqu'un que j'aimerais qu'il soit à moi. En quelque sorte. Je suis d'humeur à rentrer chez moi avec lui, alors... Waouh, regarde-toi être active. Alors que je rentrais chez moi? Hein? Ozawa? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que ça peut faire? Ah oui, elle attend le gars qu'elle espère être son petit ami. D'accord, à demain. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai personne avec qui rentrer à la maison aujourd'hui et nous prenons le même train, alors pourquoi ne pas essayer de rentrer à la maison ensemble? Enfin, peut-être. Ne t'y trompe pas! Je n'ai personne d'autre avec qui rentrer à la maison. Il n'y a rien de plus ou de moins. C'était juste une intuition et un sentiment instinctif, alors... Ce n'est pas possible. Ok, rentrons à la maison. Vraiment? Oh, tu veux prendre des crêpes sur le chemin de la maison? Pourquoi? Eh bien, parce que... Tu es fâché d'avoir été laissé seul par le gars que tu voulais faire tiens. Si tu es triste, je me suis dit que tu voudrais quelque chose de sucré. Alors, tu m'as invité dans un magasin de crêpes par... pitié? Je veux dire, tu t'occupes habituellement de moi, alors c'est juste un remerciement pour la gentillesse quotidienne que tu me montres. Je ne fais preuve d'aucune
gentillesse particulière. Mais je voulais manger des crêpes de toute façon, alors j'irai avec toi. D'accord. Allons-y alors. Comme vous pouvez le voir, elle s'est mise en colère si rapidement que je n'ai pas pu le supporter. Alors que je rentrais chez moi en pensant à tous ces événements, ma mère était au téléphone. Je suis rentré. Je vois, je n'ai pas réussi. Ok, je comprends. Je suppose qu'elle n'a pas pu retrouver un emploi. Oh, bienvenue à la maison. J'ai des hamburgers pour toi, tes préférés. Mangeons. Ouais, merci maman. Ma mère m'a élevé toute seule. Cependant, l'entreprise dans laquelle ma mère travaillait a fait faillite le mois dernier. Si elle ne trouve pas de travail, nous devrons déménager chez ses parents. Ma mère ne veut probablement pas déménager pour me permettre de continuer à travailler dans la même école. Je voulais travailler à temps partiel pour aider à la maison. Mais ma mère était totalement opposée à cette idée. Elle disait que si j'avais le temps de travailler, je devrais étudier. Cependant, je ne voulais pas être un fardeau pour ma mère, et je me sentais coupable. Cependant, une chose m'inquiétait si je changeais d'école. Si je change d'école, je devrais dire au revoir à Ozawa. Je me demande ce qu'elle dirait si je change d'école. Elle était vraiment ennuyeuse, mais j'étais un peu triste quand j'ai pensé que je ne pourrais plus la voir. Je l'ai rencontrée pour la première fois lors de la cérémonie d'intronisation au lycée. Elle avait des difficultés à la gare et je l'ai aidée. Oh non! Oh non! Tu as besoin d'aide? Oui, j'ai besoin d'aide! J'ai perdu mon portefeuille et mon laissez-passer! Tu essayais de faire un tour de magie et tu as tout perdu? Ce n'était apparemment pas le cas, elle avait simplement oublié chez elle. Cependant, elle avait vraiment du mal à s'en sortir. Le fait que la personne qui avait besoin d'aide était belle n'avait pas d'importance. L'important, c'était qu'elle avait des problèmes. Je ne serai pas à temps pour la cérémonie si je rentre chez moi maintenant! Mais que dois-je faire? Oh, je t'achèterai un billet pour la journée. Vraiment? Je vous remercie! Je suis Haru Ozawa! Je suis Yuta Kato. Ozawa était encore plus honnête que Natsu et elle m'a remercié abondamment. Pendant la cérémonie, elle a été choisie comme oratrice pour la classe. J'étais si heureux qu'elle soit arrivée à temps. Qui aurait cru que même les gens intelligents comme elle pouvaient faire des erreurs? En fait, je me suis senti lié à elle et j'ai senti que je pouvais l'aimer. Le lendemain de la cérémonie, elle m'a donné le laissez-passer. Voilà, merci pour hier. Ah, je suis content qu'il soit arrivé à temps. Oui, tu as vraiment sauvé ma peau. Ton discours était vraiment bien aussi. Je vais te montrer ma reconnaissance, mais... Oh, c'est bon. Tu m'as donné l'argent que j'ai dépensé pour les billets, alors... Ah, ne sois pas comme ça. Je peux avoir n'importe quoi? Je veux dire, si c'est quelque chose que je peux faire... Ah, ça fait du bien. C'est... ça que tu veux? Un peu plus bas. Ici? Waouh. Ah, tu es bon. Mon dos me démangeait tellement. C'est... ce que tu voulais? Ah, c'est l'endroit, juste là. C'est ce que tu voulais? Je pensais que ce serait la fin de tout ça, mais... Oh, tu grattes trop fort, tes ongles s'enfoncent dans mon dos. Pourquoi diable obliger une fille qui te dit merci à te gratter le dos? Mais tu as dit n'importe quoi. Il y a d'autres choses! Par la suite, pendant 2 ans, nous avons continué cette sorte de relation. Mais Ozawa était toujours proche. Si seulement elle n'était pas toujours en colère, elle serait parfaite. C'était gênant parce que je me suis enfui ce jour-là aussi. J'ai un peu peur de ce qu'elle va dire demain. Cependant, le lendemain... Merci d'avoir sauvé ma sœur hier. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si elle avait continué à errer seule dans cette chaleur. Tiens, j'ai préparé des biscuits pour toi. Elle m'a juste dit honnêtement merci et j'étais perdu. Ils sont délicieux. Tu fais souvent de la pâtisserie? Non, pas vraiment. Juste de temps en temps. Mais j'ai vraiment travaillé dur pour les préparer. Ah, tu les as préparés pour moi? Ce n'est pas possible, mais... Oui, je voulais que tu en aies, alors je les ai préparés avec Natsu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, juste... Pourquoi elle était si honnête et mignonne aujourd'hui? Merci, je mangerai le reste à la maison. Bien sûr, merci encore, Kato. J'ai aussi remarqué qu'elle me regardait pendant les cours. Normalement, elle se serait énervée et aurait dit quelque chose comme « Pourquoi me regardes-tu » Mais pour une raison ou une autre, elle a juste souri. Puis en rentrant chez moi ce jour-là, j'ai vu un vieil homme qui avait l'air de souffrir. Ça va? Mon estomac. Mon estomac. Je n'ai rien dans l'estomac.
Oh, alors, vous n'avez juste pas mangé? J'étais inquiet, mais c'était juste un vieil homme affamé. Je n'ai pas de nourriture sur moi. Attendez, j'avais les biscuits d'Ozawa, mais c'était un cadeau de sa part en guise de remerciement. Je me suis senti mal de donner ça à manger. Mais... J'ai tellement faim. Je suis désolé, Ozawa. Vous pouvez prendre ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des biscuits qu'un camarade de classe m'a donnés. Tu es sûr que je peux les prendre? Je pense qu'Ozawa aurait fait ça. Je vois. Ozawa t'a donné ça, hein? Je m'en souviendrai. Je te remercie. Le vieil homme affamé était heureux, mais je me sentais terriblement mal pour Ozawa. Le lendemain, je lui ai dit en sachant qu'elle me gronderait, mais... Alors je suis vraiment désolé. Je vois, il les a mangés, hein? Je sais que toi et Natchan les avez préparés pour moi. Je suis vraiment désolé. C'est ce qui t'inquiétait? Hein? Ça ne me dérange pas. Si j'avais été à ta place, j'aurais probablement fait la même chose. Ah, je vois. Tu peux venir chez moi alors? Chez toi? Natsu veut te voir. Pourquoi ne pas faire des biscuits tous ensemble? Qu'est-ce qui a pris à Ozawa? Ce week-end, j'ai rendu visite à Ozawa, mais... Oh mon Dieu, c'est ta maison! Vous êtes si riche! Non? Mes parents ne font que gérer une entreprise. Je ne savais pas que tu étais de la famille royale. Ouais, Yuta! Oh, hé Natsu! Je vais pouvoir cuisiner avec toi et ma sœur aujourd'hui. Ouais! Le temps a passé très vite. Nous avons préparé des biscuits dans une cuisine beaucoup trop grande et nous nous sommes tellement amusés. Cela faisait tellement longtemps que je m'étais pas amusé de la sorte. Natsu s'est endormie. Elle a dû utiliser toute son énergie. Elle dort profondément. Elle a dû bien s'amuser. C'est bon à savoir. Kato, je dois te demander... Hmm? Est-ce que quelqu'un te plaît? Hein? Pourquoi si soudainement? Dis-moi simplement. Je n'ai pas beaucoup pensé à la romance. Pourquoi? Il se passe des choses dans ma maison. Alors je vais peut-être devoir changer d'école. Quoi? Déménager? Mais... L'entreprise de ma mère a fait faillite et elle a du mal à s'en sortir. Je veux rester dans cette école, mais il se peut que nous allions à Hokkaido, d'où ma mère est originaire. Ah, ça craint. Hein? Pourquoi? Parce que je t'aime bien depuis la cérémonie. Mais je ne pouvais pas être honnête et je continuais à te taquiner. J'ai finalement été capable d'être honnête avec moi-même et... Détends-toi, ce n'est pas encore gravé dans le marbre. Je suis désolé, Ozawa. J'espère que tu comprends pourquoi je ne peux pas dire oui. Ne t'excuse pas, c'est moi qui devrais m'excuser. De ne pas avoir été honnête avec toi. Je m'en veux de ne pas avoir remarqué tes sentiments plus tôt. J'ai été surpris par sa confession. Je savais qu'elle était très populaire et que quelqu'un l'intéressait, mais je m'attendais pas à ce que ce soit moi. La seule raison pour laquelle elle n'a pas été honnête avec moi, c'est à cause de moi. Et à ce moment-là, j'ai été rempli de regrets. Si tu changes d'école, je voudrais te demander une faveur. Une faveur? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que je veux seulement te demander. Je veux faire un souvenir avec toi, alors... Embrassons-nous. Et voilà, coup de chaleur. Juste comme tu l'as pratiqué, hein? Désolé, il fallait que je le dise. Qu'est-ce que tu veux dire par... comme si tu t'étais entraîné? Ah, rien. Tu regardais? Tu regardais? Comment le sais-tu? Je veux dire, je te regardais pas, mais... Je suis rentré chez moi après ce moment sans histoire, mais elle est restée à mes côtés après ça. Peut-être qu'elle a précipité les choses parce qu'elle avait peur que je bouge. Cependant, je n'ai pas pu lui rendre l'appareil. Il semble qu'elle ait compris aussi. Quelques jours plus tard... Yuta, j'ai trouvé un travail. Ouais, je n'ai donc pas besoin de déménager. Je suis tellement contente, je suis tellement contente. Le nouveau lieu de travail de ma mère était Zawa Food Industries, une entreprise géante de la région. Apparemment, ils étaient incroyablement généreux avec leurs employés et elle a doublé son salaire. Ma mère a trouvé une petite annonce dans notre boîte aux lettres et a posé sa candidature. Elle a été immédiatement embauchée. J'ai fait mon rapport à Ozawa et il semble donc que je n'ai pas changé d'école. Alors... Je suis désolé de t'avoir inquiété. Alors,
si tu es toujours intéressée, voudrais-tu être ma petite amie? J'adorerais! Oh, attends un peu, Ozawa. Nous allons être ensemble pour toujours. Je t'aime tellement, Yuta. Nous sommes tombés amoureux et avons commencé à sortir ensemble sur le champ. Hé, c'est ma sœur et Yuta. Qu'est-ce qu'ils font, grand-père? Ils jouent? Ce n'est pas un jeu, ma chère. C'est du sérieux. Je le sais bien. Je t'aime sérieusement. Hein? Tu sais ce que ça veut dire? Non. Mais ma sœur le disait dans sa chambre. Tu devrais oublier ça. Apparemment, le vieil homme affamé au parc à qui j'ai donné les biscuits était le grand-père d'Ozawa et le président des industries alimentaires Zawa. Il a fait semblant d'être affamé dans le parc pour me tester. Ce n'est que peu de temps après que nous l'avons appris.